Après 2 mandats et 18 ans de pouvoir, le jour est venu pour Joseph Kabila de passer la main à la tête de la République démocratique du Congo. Son dauphin désigné, le voici, Emmanuel Ramazani Shadari, qui dépose son bulletin dans l'urne quelques minutes plus tard dans le même bureau. Déjà, je crois qu'à partir de ce soir, je serai déjà le président de la République. C'est un grand jour pour moi, c'est un grand jour pour les Congos, parce que c'est la fin de la dictature, c'est la fin de l'arbitraire. J'attends depuis 5h30, je suis venu sous la pluie, voyez, moi je suis mouillé, sous la pluie. Il est 7h12 dans ma montre, nous sommes en retard, 1h12 minutes. Les opérations de vote se poursuivent et vont se poursuivre jusqu'à très tard dans la soirée. Le rapporteur général de la commission électorale s'y est engagé. Tous ceux qui sont arrivés dans le bureau de vote avant l'horaire officiel de fermeture pourront voter. Plusieurs centaines de personnes se sont réunies pour venir voter par eux-mêmes. Les comités de jeunesse de plusieurs quartiers de la ville ont organisé des bureaux de vote improvisés par leurs propres moyens. Ils redoutent bien sûr que leur vote ne soit pas pris en compte. Et à ce moment-là, selon les témoignages de plusieurs personnes interviewées ce matin, ils considéreront que c'est un rejet de la population ici de Beni, territoire de Beni, Butembo et Yumbi. Quelle que soit l'issue du vote, tous les éléments sont réunis pour douter du résultat. Est-ce que ce scrutin reflètera la réalité des forces politiques dans le pays? Est-ce que ce scrutin reflètera le choix des Congolais? Le doute est plus que permis. C'est l'histoire d'une image, d'une petite fille devenue l'icône d'une politique. Une jeune Hondurienne de 2 ans en pleurs. Elle illustrait à merveille la séparation des enfants immigrants à la frontière américaine. On vit dans un monde où ceux qui sont là-haut pensent qu'ils n'habitent pas sur la même planète que nous. C'est pareil pour les migrants, c'est pareil. Tout est globalisé, c'est-à-dire tout est global seulement pour le profit, pour l'argent. L'argent, il circule librement. Les humains, c'est un peu plus compliqué. C'est l'histoire de Yanis, un youtubeur qui va intégrer une équipe de télévision parce que l'émission est en perte de vitesse et il va essayer tant bien que mal de s'intégrer à l'équipe et de relever l'émission. Ouh là là, ça va pas être simple ça.